Bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Nous sommes lundi, il est midi et demi et aujourd'hui, je vais vous inspirer avec mon menu de la semaine. Je suis en direct sur Instagram, je suis en direct sur YouTube et je mettrai tout ça évidemment sur le groupe privé Facebook, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Bienvenue au live. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. C'est ma promesse et c'est ce qu'il se passe. Et je suis avec vous en direct pour vous inspirer, j'ai envie de vous dire, soit il y a une interview d'une patiente de cœur qui a suivi le parcours de l'accompagnement 3 mois ou 6 mois, soit je vous fais une lecture de livre, soit je vous inspire avec des idées, recettes, des menus, des listes de courses, et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Parce que j'ai vu, surtout sur YouTube en tous les cas, ben, c'est ça qui vous intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Je vais essayer de remettre l'ordi un petit peu, c'est un petit détail, hein, mais vous savez bien, moi, les détails un petit peu plus droits, voilà, voilà. Hop, 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 hop. Alors, ben, vous savez bien hein, que mon menu, il ressemble toujours à ça. Un petit morceau de papier avec les idées recettes pour les repas chauds. Et je regarde chaque fois pour les repas du matin, en tous les cas, si on a des produits laitiers, des fruits, des féculents. Préférez évidemment les féculents qui sont complets, avec des farines de qualité, qui sont créées aux alentours, autour de votre maison. Les fruits et les légumes de saison. Il y a des fermes, peut-être des paniers de légumes autour de chez vous, peut-être tout simplement votre potager. Hello, Mela, bienvenue au live qui dure toujours un quart d'heure. Je vais vous inspirer avec le menu de la semaine. Je parlais aussi des produits laitiers. Donc là aussi, soit des produits laitiers avec ou sans lactose. Ça dépend vraiment de vos croyances, de vos tolérances évidemment aussi. Euh, Et puis je regarde pour le repas de midi. Ben, généralement, franchement, c'est un reste du jour avant. Donc inspirez-vous des idées recettes que je vais vous donner. Et sinon, bah, c'est chaque fois aussi un féculent avec une protéine maigre, de temps en temps une protéine un peu plus grasse. La bonne matière grasse, oh mon Dieu, 30 à 35% de l'apport énergétique journalier, les matières grasses, on en a besoin. Et chaque fois, évidemment, la bonne dose de légumes. Et puis je regarde dans mon agenda ce qu'on fait du jeudi au jeudi, parce que c'est le jeudi généralement qu'on concocte le menu de la semaine, ou le vendredi, et je fais les courses le vendredi. Mon compagnon va chercher le panier de légumes le vendredi soir, et tous les jours, ben, on regarde sur cette petite feuille. Enfin, d'abord, je regarde combien de ce qu'on fait la semaine. Donc par exemple, vendredi, ben, j'avais envie de fêter les 19 ans de... mon compagnon, ça fait 19 ans qu'il travaille dans la même entreprise et il y a quelques années, il a même carrément racheté l'entreprise et ça fait 19 ans qu'il est dans la même. Donc voilà, on a marqué le coup. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu particulier, je vous dirai après. Ensuite, le samedi, on était invités pour un anniversaire et là, c'était un apéro, une choucroute et un dessert. Je vous donnerai un peu plus de détails après. Hello Yves, bienvenue au live du lundi midi et demi, c'est toujours un quart d'heure. J'ai été un petit peu en retard. Bref, ensuite, ben, j'avais une recette à créer pour le dimanche, pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi et pour le jeudi. Donc ça, voilà, je regarde. Et puis je vais chercher mes petits livres de recettes. Ben oui, évidemment, mes petits livres de recettes. Et je vous avoue que je m'inspire aussi de mes propres livres de recettes. Il va y avoir bientôt une offre pour le Black Friday, comme on dit. Mais sinon, là maintenant, elle est déjà un peu mise en place. Vous pouvez aller, pour ceux qui sont en Belgique, en tout cas sur le site, et vous pouvez vous offrir les 2 livres. Les frais de port sont offerts si vous vous offrez les 2 livres. C'est toujours un grand soutien, évidemment, parce que c'est de l'auto-édition et je cherche toujours un éditeur. Je vous avoue que je ne cherche pas beaucoup, comme si j'attendais qu'il arrive et qu'il toque à la porte. Madame Thomas, on a vu vos livres, mon Dieu! Bref, il y a trop de livres de recettes. Je dévie. Donc, je prends mes petits livres de recettes ou d'autres livres, évidemment, et je regarde aussi en fonction de ce qu'il y a dans le panier de légumes. Je regarde aussi en fonction des envies de la famille, en fonction des recettes qui marchent bien avec notre fils qui a 6 ans.
Alors, le petit apéro dînatoire, ben, je vais créer un atelier cuisine bientôt. Il est complet d'ailleurs. Il reste une place. Il y a encore moyen de s'inscrire. Si on veut, je peux en rajouter une. Mais moi, je voulais le créer, cet atelier, avec minimum 6 personnes. Et on est 6, moi 7. On peut vraiment être 8 grand maximum. Et donc là, je voulais tester déjà des petites recettes pour cet apéro dînatoire pour fêter les 19 ans de mon compagnon dans son entreprise. Donc là, je vais pas donner des détails, mais je crois que je ferai un live bientôt sur des idées recettes faites. Mais je vais pas donner les idées, enfin les recettes que je vais faire à l'atelier du 2 décembre, ça non. Mais il y avait une petite soupe, il y avait un petit wrap complet évidemment qui est farci. Je voulais faire aussi un houmous, finalement je n'ai pas fait, mais c'est un houmous aussi un peu particulier avec des légumes de saison à côté. La boisson, j'ai pas envie de trop te donner de détails non plus. Il y avait l'idée aussi d'un petit toast avec un petit fromage, avec un petit, enfin des petits, voilà, j'ai pas envie de donner de détails, je vous ferai quelque chose de plus détaillé plus tard. Il y avait aussi l'idée de la quiche, il y a une personne qui voulait aussi, mais ça c'est plus pour le dessert, une bûche équilibrée. Bref, on a goûté donc 2 recettes et c'est tout. Le lendemain, la choucroute, ben, l'apéro, moi c'est clair que j'aime bien l'apéro. Vous savez que les excès, ils font partie de la vie, ils font partie du plan alimentaire, même si on veut perdre du poids. On n'est pas du tout dans un régime, ça vous le savez bien aussi. Et il y a des trucs et astuces à mettre en place les jours où il y a de l'excès et les lendemains. Ça aussi, je donnerai des petites pistes, quand même, des petites pépites pour celles qui seront présentes au challenge de 5 jours. Mamma mia, ça aussi, c'est une info que je devais vous donner. Le lien d'inscription va être bientôt dispo et ce sera 16, 17, 18, 19 et 20 pour terminer mon année au niveau boulot. Je vais faire ça avec vous, je vais vous offrir ça. Et ce sera à 10h30, mais il y aura des replays comme ça, vous pouvez les faire quand vous voulez. J'ai vraiment choisi 10h30 parce que j'ai fait plein de fois à 20h, mais clairement mon niveau d'énergie à 20h, avec la journée que j'ai passée, avec un enfant de 6 ans, même s'il va à l'école, avec la maison, enfin tout le bazar. Moi, à 8h, sérieusement, si j'étais célibataire sans enfant, ouais, peut-être. Là, je l'ai fait plusieurs fois. Non, j'ai envie de tester. Je l'ai déjà fait une fois le week-end. Je sais qu'il y a parfois moins de monde, évidemment, parce que vous bossez, etc. Mais là, le replay, il sera accessible. Donc, vous le regardez le soir si vous avez envie de le regarder le soir. Et c'est nickel. Donc, lien d'inscription tout bientôt. J'ai dévié, hein. Oui, mais non, des trucs astuces. Je vais vraiment vous donner des pistes de réflexion pour passer des fêtes sereines, arrêter de se prendre le chou aussi avec son poids. Et je disais ça parce que oui, il y a eu l'excès lors de l'invitation. Alors la choucroute, moi, c'est pas trop mon truc. J'ai pris un petit bout de chaque viande, j'ai pris quand même pas mal de choux, j'ai pris des petites pommes de terre, c'est tout. Puis j'ai pris un morceau de chaque gâteau. Oui, il y avait quand même de l'alcool. Je crois que j'ai bu 4 verres, 4 5 verres. Ouais, ça reste beaucoup. C'est une centaine de calories par verre d'alcool. Je vous donnerai des alternatives aussi pendant le challenge par rapport à l'alcool. Et le lendemain, moi, je fais, ah, mais non, j'avais encore donné la pépite. Non, c'est pour celles qui seront dans le challenge et pour celles aussi bah, qui sont dans l'accompagnement, ça d'office, elles ont. Ensuite, j'ai prévu une potée au chou. Parce que mon fils adore les potées au chou. J'avais pas envie de me mettre dans ma cuisine aujourd'hui. J'ai sorti mon petit panier. Butternut, ça on l'a fait aussi, mais c'est une recette pour l'atelier cuisine. Il va falloir que j'accélère, j'ai quelqu'un à 13h, je suis arrivée un peu en retard. Bref, la potée au chou, voilà, ce sera avec des pommes de terre, ce sera avec du chou, ce sera avec des saucisses, viande grasse de la semaine. Ouais, ça c'est un petit indice aussi. Mais bon, voilà, c'est un légume de saison. Ça compte comme féculent, petite pépite, attention. Oui, il y a quand même plus de fibres, et encore que dans certains féculents. Il y a plus de vitamines, etc. Mais c'est 20% de glucides pour 100 grammes de panais. Donc c'est comme la patate. Ensuite, dans mon menu fenouil, parce qu'il me restait du fenouil de mon autre panier. Et ça, ce sera avec du poisson. Là aussi, je vais aux dents de la mer, qui va chercher le poisson normalement à Ostende et qui le ramène. Et donc, je fais des packs comme ça de 300 grammes pour 400 grammes dans le congèle. Ce sera avec ça. Et ce sera avec des pommes de terre. Là, je ne sais pas encore trop comment je les préparerai, mais c'est souvent en purée. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi rajouter des petites lanières de saumon fumé. Il y a dans mon menu aussi les pâtes aux lentilles. J'ai sorti les lentilles là aussi quand vous allez faire
vos courses, essayez d'avoir des bocaux pour acheter en vrac. Ça remplace. Vous faites la molo classique, vous mettez ça à la place de la viande. Ça marche hyper bien. Et j'ai mis aussi une recette du congèle. Donc ça, c'est toujours à mettre aussi, enfin souvent, une recette que vous allez cuisiner fois 2 et la moitié, vous mettez au congèle. Comme ça, quand pas envie de cuisiner, la flemme, etc. Et ça, c'est tous des trucs et astuces que vous avez aussi dans les livres de recettes. Ben, vous avez ce qu'il faut au congèle et ça marche super bien. Ça, c'est des petites tomates séchées, mais c'est pour une idée recette de fait, donc je ne dis rien. Ici, c'est une petite pâte de sésame demi-complète, super intéressante comme matière grasse, parce que c'est important d'avoir des matières grasses plus végétales qu'animales, évidemment. Les graisses animales, ce sont des graisses saturées qui augmentent le risque de maladie cardiaque. Ici, vous êtes dans des graisses insaturées, les poly, les monoinsaturées, oméga 3, oméga 6, tout le bazar. Tout ça, ce sont des choses qu'on voit aussi dans l'accompagnement aussi pour celles qui veulent, qui ont envie. Mais moi, je trouve que c'est pas toujours super intéressant de donner la science. Voilà, on a fait des études, c'est à nous de vous donner, on compte des calories pour vous, c'est pas à vous de, enfin, je compte des calories pour vous, c'est pas à vous de compter les calories, c'est notre job, c'est le job de la diététicienne. Mais voilà, de trouver votre propre recette et je vous éduque, moi plutôt, je fais plutôt de l'éducation à la santé. D'ailleurs, je travaille dans les écoles maintenant pour la province du Luxembourg pour rendre des cantines plus saines et plus durables. Hello, hello, bienvenue au live. Bien, qui touche à sa fin. Il me restait des poros, je vous ai sorti un petit poro. Génial, les poros, vous les faites revenir dans un peu de beurre, là, c'est exceptionnellement, il ne faut pas le faire trop cuire. Vous le mettez après. Bon, là, j'utilise parfois un peu de beurre parce que poro au beurre, c'est quand même méga bon. J'ai le radicchio ici aussi qui peut être en cru, en cuit. Ça peut être aussi des feuilles. Vous voyez, on prend juste la feuille comme ça. Hop, merde, pardon. Et on farcit avec quelque chose dedans, puis on fait cuire, pourquoi pas gratiner un petit peu. Je vous ai mis aussi des petites graines, hein, n'hésitez pas, les graines de courge ici, européennes, bio. Mais ça peut être d'autres choses, évidemment. Là aussi, vous allez avoir une bonne source d'oméga 3 ou 6, ça dépend de la graine. Je vous ai aussi sorti des petits piments. Mon compagnon, il met ça dans de l'huile et vous avez une huile pimentée, super bonne. Et ici, je pense que c'est le rutabaga, j'en suis même pas sûre. Ça ressemble un peu à du navet. Et il faut que je trouve des idées recettes parce que là, je bug. Je crois que je me rappelle pas avoir goûté, mais voilà, c'est pas super sexy le bazar. Mais c'est ainsi, les amis, les amis. Voilà, oui, j'ai sorti aussi là, il y en a partout. J'ai sorti aussi. La mâche, la recette, la salade du moment, évidemment. Super bon en cru, évidemment. Et voilà, je vais vous laisser avec toutes ces idées recettes. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me poser vos questions, à me mettre des petits cœurs, des petits j'aime, des petits hashtags replay si vous regardez en replay, de participer, de ne pas prendre que le contenu gratuit et ne pas réagir. C'est pas toujours très cool parce que moi, ça me permet quand on réagit d'augmenter ma visibilité. Oui, le petit potiron, évidemment, pour l'instant. Délicieux, ce petit potiron. Là aussi, il y a plein d'idées recettes, mais allez aussi chercher mes livres, offrez-les-vous et vous testerez, ça marche super bien. Notez les dates dans votre agenda, 16, 17, 18, 19 et 20 challenge pour passer des fêtes sereines, 5 jours ensemble, je serai en direct avec vous 1h30, 2 heures. Et tous les lundis, 12h30 pour le live. Vous pouvez aussi avoir un appel découverte offert pour découvrir la méthode de l'accompagnement fine bouffe. Il n'y a pas de bon moment, c'est pas parce que les fêtes arrivent que c'est pas le bon moment, rien à voir, il y a tout le temps quelque chose de toute façon. Et voilà, c'est pas mal comme ça, hein. Je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à partager si besoin. À bientôt.